Bonjour, bonnes vacances. Oui, habituellement, il n'y a pas de vidéo pendant les vacances, mais nous entrons dans la plus grande semaine pour les chrétiens, la Semaine Sainte. Alors, j'ai recherché la vidéo qui t'explique la Semaine Sainte que j'avais fait l'année dernière. Elle est là, tu peux la voir, tu peux tout comprendre et peut-être participer en fonction de tes disponibilités. À bientôt, bonnes vacances. Ce week-end, le nom est un tout petit peu compliqué, ou plus exactement un tout petit peu long. On l'appelle le dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Dimanche des rameaux et de la passion. D'abord, sur le parvis de l'église, quand c'est possible, quand le temps le permet, le dimanche des rameaux, l'évangile des rameaux, Jésus est acclamé lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Les gens coupent des branches et font un petit chemin pour lui. Ils coupent des branches et l'acclament en criant « Hosanna », comme nous le ferons. Voilà, c'est la grande entrée dans Jérusalem de Jésus. Mais la suite ne va pas se passer comme on pourrait l'espérer quand on voit ce triomphe. La suite, c'est le dimanche de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La Passion, c'est-à-dire qu'on va lire un évangile un peu long, mais qui reprend tous les plus grands événements. Il y a le jeudi saint, où Jésus donne sa vie pour ses amis, en leur laissant le mémorial, le signe pour le célébrer désormais, dans le pain et le vin. C'est la première messe, c'est la première Eucharistie. Et puis après, Jésus se retire pour prier, pour tout confier à Dieu. Et Jésus est trahi, arrêté, jugé, condamné, crucifié. Notre Seigneur Jésus, qui est Christ, c'est-à-dire qui est choisi par Dieu, notre Seigneur Jésus est mort sur la croix. Et nous sommes invités à prier avec lui en attendant la très grande, la plus belle des fêtes, celle de dimanche d'après. Oui, Pâques, c'est la fête de la résurrection. Après cette semaine où il y a eu tant d'événements qui se sont enchaînés, voilà que nous sommes invités à fêter Jésus vivant. Jésus vivant pour toujours. On est triste devant la mort de quelqu'un comme on a été triste devant la mort de Jésus. Eh bien, désormais, nous savons que ceux qui se sont, comme on dit, endormis dans le Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts à la vie sur terre avec Jésus, sont ressuscités avec Jésus pour la vie éternelle. Jean, lui, a compris. Alléluia, à bientôt.